Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous venons avec un exercice super intéressant inspiré d'un olympiade du Japon. Il s'agit de calculer la racine carrée de 10 à la puissance 4 plus 7 à la puissance 4 plus 17 à la puissance 4 divisé par 2 sans calculatrice, bien évidemment. À travers cette vidéo, je vais vous montrer une astuce particulière que vous devez utiliser pour pouvoir résoudre ce genre d'équation. Donc ici, nous allons commencer par faire une petite remarque. C'est que j'ai 10 à la puissance 4, 7 à la puissance 4, mais ici, j'ai 17 à la puissance 4. Donc, 17, en fait, c'est 10 plus 7. Donc, je peux dire, si je pose par exemple que A est égal à 10 et que B est égal à 7, alors ce qu'il me faut simplifier, c'est quoi? C'est A à la puissance 4 plus B à la puissance 4 plus A plus B, le tout à la puissance 4. Si j'arrive à simplifier cela, alors je peux calculer la racine carrée de ce nombre divisé par 2. On va voir comment est-ce qu'on peut faire cela. Donc la première des choses à laquelle je vais penser, c'est de développer ce nombre qui est ici. A plus B à la puissance 4. En utilisant le triangle de Pascal, je sais que A plus B à la puissance 4, c'est égal à A à la puissance 4 plus 4 fois A à la puissance 3 B plus 6 fois A au carré B au carré plus 4 fois A fois B à la puissance 3 plus B à la puissance 4. Au cas où vous ne vous rappelez pas du triangle de Pascal, en fait, il s'agit juste de quelque chose qui ressemble à ça. Nous avons 1, 2, 1, 3, 1, 4, 6, 4, 1. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que je commence par 1. Ensuite, chaque nombre est obtenu par la somme des nombres qui sont juste en haut. En d'autres termes, c'est que je fais 1 plus 1 ici pour obtenir 2. 1 plus 2 pour obtenir 3. 2 plus 1 pour obtenir 3. Et ensuite, ça commence toujours par 1 et ça finit par 1. 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. Et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque j'ai un développement du type de binôme de Newton, ce que je fais, c'est que je prends les éléments qui sont là pour représenter les coefficients de mon développement. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai 1, 4, 6, 4, 1, qui correspond en fait à ce nombre-là. Et ensuite, quels sont les nombres qu'on met dedans? Je commence toujours par le premier à la puissance 4. Ensuite, je commence à diminuer l'exposant de ce nombre tout en augmentant l'exposant de l'autre. Donc, A à la puissance 4, A à la puissance 3 fois B à la puissance 1, A à la puissance 2 fois B à la puissance 2, A à la puissance 1 fois B à la puissance 3 plus B à la puissance 4. Maintenant que je sais comment développer cela, en quoi est-ce que cela va m'aider? Finalement, si je veux faire la somme avec mes deux autres nombres qui sont là, c'est-à-dire A à la puissance 4 plus B à la puissance 4, cela va me donner quoi? Cela va me donner A à la puissance 4 plus A à la puissance 4. Donc, j'aurai 2 fois A à la puissance 4. B à la puissance 4 plus B à la puissance 4, ça me fait 2 fois B à la puissance 4. Ensuite, j'ai plus 6 fois A au carré, B au carré. Et les deux autres qui restent, donc 4A à la puissance 3, B, plus 4 A fois B à la puissance 3. Déjà, la première des choses que je vais remarquer, c'est que tous les coefficients qui sont là sont pairs. Donc 2, 2, 6, 4, 4. Donc cela veut dire que je peux rapidement diviser par 2, puisque ma question de départ, c'était quelque chose divisé par 2. Donc, je peux diviser par 2 ou réduire cela. Donc ça veut dire que A à la puissance 4 plus B à la puissance 4 plus A plus B, le tout à la puissance 4, divisé par 2, c'est égal à quoi? C'est égal à A à la puissance 4 plus B à la puissance 4 plus 3 fois A au carré B au carré plus 2 fois A à la 3B plus 2 fois A fois B à la 3. Ensuite, je vais faire une petite remarque. La petite remarque, c'est quoi? C'est que A à la puissance 4, je peux l'écrire sous la forme de A au carré, le tout au carré. B à la puissance 4 également, donc B au carré, le tout au carré. Et
cela me fait penser à, et si j'avais un carré parfait? Pour pouvoir avoir un carré parfait, il me faut donc 2 fois a au carré, b au carré. Mais au lieu de 2, j'en ai 3 ici. Donc, je vais commencer par prendre seulement 2. Donc, 2, a au carré, b au carré. Et donc, puisque j'ai pris 2, il m'en reste 1 plus a au carré, b au carré, plus 2 fois a à la 3, b, plus 2 fois a, b à la 3. Donc, le nombre qui est ici, je sais que c'est un carré parfait parce que c'est sous la forme de un certain grand A au carré plus un grand B au carré plus 2 fois grand A fois grand B, où grand A ici est égal à petit a au carré et grand B est petit b au carré. Cela me donne donc a au carré plus b au carré, le tout au carré. Et qu'est-ce qu'il me reste? Ici, j'ai plus a au carré, b au carré, plus une autre chose que je peux faire ici, c'est quoi? C'est de factoriser en fait 2ab. Pourquoi est-ce que je factorise 2ab? Parce que j'ai 2ab partout. Donc, plus 2ab. Et qu'est-ce qu'il me reste? Dans la première partie, en factorisant 2ab, il me reste a au carré. Dans la seconde partie, en factorisant 2ab, il me reste quoi? Plus b au carré. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela avec moi, mais je peux réécrire cela en fait sous la forme de a au carré plus b au carré, le tout au carré, plus a fois b, le tout au carré, plus 2 fois a fois b, facteur de a au carré plus b au carré. Donc, si jamais je décide de poser grand A qui est ceci et grand B qui est ceci, alors j'aurai grand B ici et grand A là. Ce qui veut dire que c'est comme si j'avais A au carré plus B au carré plus 2AB qui est également un carré parfait. Ça veut dire que cela, c'est bien sûr A plus B au carré. Et mon A ici, c'est bien sûr A au carré plus B au carré. Donc, cela veut dire simplement que cela est égal à quoi? A au carré plus B au carré, qui est A, plus AB, qui est B. Et tout ceci au carré. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Parce que je viens juste de prendre ce qui était sous le radical ici et j'obtiens quelque chose qui est au carré. Donc, je sais que la racine carrée de a à la puissance 4 plus b à la puissance 4 plus a plus b à la puissance 4 divisé par 2 est égal à la racine carrée de a au carré plus b au carré plus ab, le tout au carré, ce qui est valeur absolue de a au carré plus b au carré plus ab. Donc, dans notre cas, a est égal à quoi? A, c'est 10 et b, c'est 7. Donc, je reviens à mon exercice de départ. C'était racine carrée de 10 à la 4 plus 7 à la 4 plus 17 à la 4 divisé par 2. Ce qui me donne donc 10 à la 2 plus 7 à la 2 plus 10 fois 7, donc 70. Ce qui fait 100 plus 49 plus 70, ce qui est donc 219. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines astuces de mathématiques.